Nous allons maintenant faire la lecture. Je vais inviter Victor à s'approcher de Matthieu chapitre 21, 1 à 11. Alors, vous allez sûrement reconnaître le texte que nous allons lire. Eh bien oui, c'est l'histoire de Jésus qui entre triomphant à Jérusalem. Alors voilà. Alors, je vous invite à vous lever si vous le désirez. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Merci, Pasteur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, et vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allaient faire ce que Jésus leur avait annoncé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendit leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très saints. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En train d'ouvrir le Facebook. Voilà. Ça fonctionne. Une image qui parle. Que vous dit cette image? Une image vaut 1000 mots. La Bible, c'est une collection extraordinaire de 66 livres qui, en fait, est une bibliothèque énorme jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie d'images. Avez-vous remarqué? Jésus parlait souvent en parabole, mais elle est remplie d'images, la Bible. Donc, on pourrait dire que c'est une bibliothèque énorme, jusqu'à l'infini. Prenez par exemple l'image de l'agneau. Jean-Baptiste a appelé Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Évidemment, Jésus n'était pas un animal. Donc, c'était une image qu'il utilisait, une image frappante pour communiquer tellement plus que ce que les mots auraient pu communiquer. Une image vaut 1000 mots. L'image de l'agneau de Dieu qui ôte le péché parle de toute la vie de Jésus et non seulement de sa mort à la croix. Toute la vie de Jésus, même avant sa naissance à Bethléem. Elle débute avec l'agneau offert en sacrifice depuis la création du monde, nous dit Apocalypse chapitre 13, verset 8. Jusqu'à ce que ce même agneau immolé
se trouve au milieu du trône de Dieu pour l'éternité, dans Apocalypse chapitre 5, verset 6, ce que nous avons lu tout à l'heure au début. L'agneau de Dieu, c'est la solution de Dieu pour le problème de l'homme aujourd'hui. Je vais faire un bref récapitulatif de ce qui se passe dès le départ. La Bible expose le grand besoin de l'homme et de la femme. Elle donne la solution dans l'agneau de Dieu pour la paix, la joie et le bonheur pour l'homme et la femme aujourd'hui. La solution, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour rétablir la relation avec Dieu d'abord et avec les autres ensuite. Dieu avait prévenu Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Ils briseraient leur relation avec Dieu, ils seraient chassés du jardin et des bénédictions de Dieu. Adam et Ève ne voulaient pas manger de l'arbre du fruit défendu, mais un ennemi est venu, un ennemi juré de Dieu, Satan, le trompeur, le menteur, il a menti à nos premiers parents et nos premiers parents ont décidé, ils ont désobéi. Et la mort est intervenue, comme dit la Bible. La mort, c'est la conséquence du péché. Et non seulement eux, mais toute la génération de ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, on est né avec le péché en nous, c'est-à-dire cette tendance à désobéir à Dieu, à désobéir à sa parole. C'est naturel en nous. On ne fait rien et on désobéit. Ça prend l'Esprit de Dieu en nous pour nous amener à obéir volontairement à ce que Dieu. Et on le sait, les faits le prouvent. Donc, Dieu avait un dilemme dès le départ. Satan, peut-être, il a cru tenir Dieu en échec pour deux raisons. C'est-à-dire que, un, Dieu ne change pas. Dieu ne change jamais. Il n'est pas comme nous. Dans son essence, dans son caractère, Dieu ne change pas. Il n'est pas sincère un jour et non sincère un autre jour parce que, tu sais, il veut peut-être mentir en douce. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il ne peut mentir ni renier aucune partie de lui-même. Il ne peut se renier lui-même. Et tous les parents savent ce que signifie que d'être déchiré par des émotions contradictoires, notamment lorsqu'il faut défendre la vérité et la justice quand un fils ou une fille a mal agi. Prenez par exemple l'histoire suivante. Ellen Osborne a été assassinée à l'âge de 19 ans par 4 jeunes hommes le 13 novembre 1971. Elle était originaire de Norway House au Manitoba et elle avait déménagé à 2 pas pour vivre avec une famille afin de pouvoir commencer sa formation d'enseignante. Un samedi matin, 4 jeunes hommes, ivres, l'ont ramassée dans la rue, l'ont amenée dans un endroit isolé, ils l'ont violée avant de l'assassiner en la poignardant de 50 fois avec un tournevis. Les parents des jeunes hommes ont été déchirés quand ils ont appris la nouvelle, évidemment. Choisiraient-ils l'amour ou la droiture basée sur la vérité? S'ils disaient ce qu'ils savaient, leur fils serait condamné et amené en prison pour y passer une grande partie, peut-être même la majorité de leur vie en prison, séparés de leur famille. Les parents ont choisi l'amour en cachant la vérité. Ils ont dissimulé ce qu'ils savaient, nettoyé la voiture à fond. Résultat, il a fallu 16 ans pour élucider le crime. Maintenant, nous comprenons le conflit intérieur de ces parents. Imaginez si ça avait été vous. Mais on ne peut pas être d'accord avec leur choix, n'est-ce pas? Mais aurions-nous dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Alors, Dieu a été confronté à un dilemme semblable concernant les hommes et femmes qu'il aime, qui avaient pourtant gravement péché envers lui en rejetant sa souveraineté, sa loi et sa parole. Dieu fait face au même dilemme. Ces hommes et ces femmes, c'est nous, c'est le monde entier. Aujourd'hui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a voulu les ramener à lui. Il a voulu les tirer d'affaire de leur ennemi pour leur accorder son pardon et les libérer justement d'un mauvais maître par la même occasion. Mais il ne pouvait pas se renier lui-même. Il ne pouvait pas mentir. Dieu ne peut mentir. Il est amour et justice.
C'est pourquoi Dieu a dû trouver un moyen pour punir le péché pour ce qu'il mérite et nous accueillir dans sa maison, dans sa famille pour l'éternité. Et cette solution, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu es capable de faire rouler les diapos? Oui, ça, c'était ma transition. Le dilemme de Dieu, c'est ça. Nous pardonner et nous libérer de notre dette morale dans son amour, tout en nous punissant pour nos fautes dans sa justice. C'est ça le dilemme de Dieu. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, dans une société qui rejette la réalité que Dieu est en colère sur le péché et sur les pécheurs. On rejette ça. Non. Ceux qui croient en Dieu vont vouloir un Dieu qui est amour, seulement amour. Mais on ne peut tolérer un Dieu qui est en colère. Pourtant, Dieu est en colère. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Mais il est aussi amour. Et il veut sauver. Il est les deux. Mais il fait face à ce dilemme. Mais c'est là où le bas blesse, comme c'est écrit ici. Dieu arrive donc avec une solution, comme je disais tantôt, par une image. Mais c'est plus qu'une image. Mais il va nous aider à saisir sa solution par l'image. L'image qui est facile à comprendre, à retenir et à partager. Et Dieu va se révéler graduellement dans l'histoire, pas tout d'un coup, graduellement. Et une des manières dont il va se révéler, c'est par des fêtes. Il va d'abord sauver son peuple de l'Égypte, son peuple de la première alliance de grâce, et il va lui donner des fêtes à célébrer. Les fêtes juives de l'Ancien Testament ont servi d'image pour le peuple de Dieu de la première alliance, pour enseigner sur Dieu et sur la manière dont Dieu sauve l'homme en punissant son péché sur un substitut. Par exemple, dans Lévitique 23, au chapitre 23, verset 2, c'est écrit, Dieu dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites, les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. » Le mot hébreu « assemblée » fait référence au mot « répétition ». Les fêtes dans l'Ancien Testament, c'était de saintes répétitions, comme nous avons la fête du repas du Seigneur à chaque dimanche. C'est une répétition. C'est ça que ça veut dire « assemblée ». C'était pour enseigner au sujet de Dieu et au sujet du moyen dont il nous sauve. C'est pour ça les fêtes. Ils avaient pour but la louange, l'action de grâce, la communion avec Dieu, l'expiation des péchés en vue d'une rencontre avec Dieu. C'était ça le but des fêtes. Et le tabernacle est devenu plus tard le temple. Et encore là, on a une image, mais une ombre des réalités célestes. Parce que tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament, c'est une image ou une ombre des réalités qui sont au ciel, où Dieu règne en juste maître. Dans Exode, Dieu dit à Moïse, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, un modèle qu'il avait une vision du ciel. » Donc, le tabernacle, son mobilier était construit, bâti avec beaucoup de soin, mais c'était toujours une ombre, une copie des réalités célestes. Deux exemples qui soulignent le texte que je vais mentionner maintenant quand Paul dit dans Colossiens 2, versets 16 à 17, il dit « C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. » Et là j'en viens au cœur du message. La réalité est en Christ. Ce qu'on avait avant, c'était l'ombre, c'était des images. La réalité est en Christ. Deux exemples qui soulignent que la réalité est en Christ. Premièrement, c'était juste avant le jour des expiations, qui était une fête dans l'Ancien Testament, démontre comment la croix satisfait Dieu. Lors des fêtes des expiations, le souverain sacrificateur devait prendre 2 boucs pour le sacrifice afin d'expier les péchés. Le premier bouc devait être sacrifié et son sang devait être versé pour l'expiation des péchés. Et vous souvenez-vous ce que Dieu faisait, ce qu'il avait dit de faire avec le deuxième bouc? Il avait dit de mettre les mains sur le bouc, confesser les péchés du peuple et chasser le bouc dans le désert. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Pourquoi cette image? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne finalement ce qui viendra plus tard, la réalité est en Christ, c'est-à-dire que l'agneau de Dieu sera celui qui va être sacrifié
pour nos péchés. À la croix, son sang va être versé et en même temps qu'il va porter les péchés du peuple. C'était pour nous instruire. C'était le jour des expiations. C'est comme ça que la croix a satisfait Dieu. Évidemment, un animal à l'époque ne pouvait pas remplacer un homme ou les hommes. Non, pourquoi? Parce qu'une moindre créature ne peut pas être substituée à une plus grande. Et l'homme, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Impossible. Il fallait un autre substitut qui pourrait le faire. Alors plus tard, Dieu envoie Ésaïe, beaucoup plus tard après Moïse, Ésaïe, et là, Ésaïe a une compréhension, une révélation de Dieu, et il dit ceci. Il parle de celui qui allait venir. Et il dit, mais lui, il était, et je souligne, blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et écoutez, l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Intéressant que dans un verset, on a ce jour des expiations qui est exprimé dans Ésaïe. Donc, blessé, crucifié, sacrifié pour nos péchés, mais aussi qui porte les péchés du peuple. Retomber sur lui nos fautes à tous. Alors, celui qui pouvait être notre substitut, il fallait qu'il soit un homme pour nous remplacer, un homme comme nous, mais sans avoir commis le péché. Mais un homme peut seulement souffrir pour un autre homme. Il fallait qu'il soit aussi Dieu. Dieu étant infini, pouvait à ce moment-là, en tant qu'homme, prendre les péchés de toute l'humanité et on pourrait en ajouter des humanités et ce serait encore suffisant. Homme, Dieu, pour être notre substitut. Un moine bénédictin du 12e siècle, Anselme, a dit ceci: seul l'homme devait réparer ses péchés parce qu'il a commis une faute. Seul Dieu pouvait réparer les péchés parce qu'il l'exigeait. Alors en Jésus, on a les deux, on a l'homme et Dieu. Il pouvait réparer les péchés de l'homme parce qu'il était Dieu et il devait réparer ses péchés, les péchés, nos péchés, parce qu'il est un homme. En fait, l'essence du péché, depuis le début, c'est l'homme qui veut se substituer à Dieu pour se faire Dieu. C'est ça le péché. Quand on regarde autour de nous, le sentiment pécheur, c'est toujours ça. C'est l'homme qui veut se substituer à Dieu pour être le maître de sa vie et de se faire Dieu et de vouloir que tous les autres le servent, l'adorent. L'essence du salut, c'est Dieu qui descend et qui se substitue à l'homme, qui se fait homme. Et non seulement qui se fait homme, mais comme dit l'Écriture, qui se fait péché sur la croix pour nous. L'essence du salut, c'est ça. Rien de moins. C'est l'inverse de ce que l'homme fait dans son péché. C'est pour ça qu'il est notre sauveur. Il est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Le salut est là. C'est ce que Jésus a fait en tant qu'agneau de Dieu, en enlevant notre péché. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut est accompli. Alors Dieu va maintenant utiliser une autre image. Encore, pas juste l'image d'un bouc ou de deux boucs, mais va utiliser une autre image pour nous montrer que Jésus est vraiment le substitut qui satisfait sa colère sur le péché. Et ça s'est produit juste après la mort de Jésus sur la croix. Dans Matthieu 27, versets 50 à 51, nous lisons que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.
Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Vous savez, ce n'est pas un tremblement de terre qui a fait déchirer le voile de haut en bas dans le temple. Un tremblement de terre aurait fait écrouler le temple. Le voile serait tombé et il ne serait pas déchiré. Un voile de 4 pouces, 10 centimètres épais, c'était indéchirable. On ne pouvait pas déchirer. C'est Dieu qui a déchiré le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le lieu de sa présence, où le grand prêtre entrait une fois par année avec le sang des animaux offerts sur l'autel. Dieu a déchiré le voile, le rideau du temple. Et il a signifié, en déchirant ce voile, que l'offrande de l'agneau de Dieu sur la croix avait satisfait sa colère. Maintenant, il n'y avait plus rien qui les séparait de l'homme. L'homme venait d'avoir ses péchés expiés. La voie était ouverte. Le chemin était ouvert à travers le voile. La mort de Jésus sur la croix a pleinement satisfait Dieu. Il n'y a rien à y ajouter. Deuxièmement, la solution de Dieu, la Pâque juive. La Pâque juive qu'on célébrait comme une ombre des choses à venir, année après année, et qui célèbre encore les Juifs orthodoxes, démontre comment la croix nous libère. Dieu avait révélé à Abraham que sa descendance serait réduite en esclavage pendant 400 ans. Il avait dit à l'avance, sache que tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Mais en même temps, Dieu avait dit, mais un jour, je viendrai les délivrer. Alors, si Dieu savait que ses descendants, les descendants d'Abraham, seraient réduits en esclavage et qu'il les délivrerait, pourquoi ne pas les empêcher de devenir esclaves en premier lieu? Pourquoi permettre ça? Hein, on peut se poser la question. Pourquoi permettre que les descendants vont être esclaves s'il allait de toute façon les délivrer? Il aurait-tu pu tout simplement ne pas permettre qu'ils soient pris esclaves avec la famine et tout, hein, vous connaissez l'histoire. Mais oui, mais c'était pour nous servir d'instruction. Dieu ne fait pas ces choses-là parce que ça lui plaît d'avoir des hommes, des femmes esclaves pendant. Non, Dieu est bon, mais il voulait nous instruire, justement, pour nous parler d'une plus grande délivrance, la délivrance du péché. Et là, c'est important de bien écouter, parce que la nature de l'homme veut toujours une délivrance politique, économique, c'est ce qu'on entend partout sur la terre. Mais il y a une délivrance beaucoup plus profonde que l'homme ne cherche pas nécessairement. C'est la délivrance du péché. Et c'est là où c'est important. Au moment opportun, Dieu a envoyé Moïse pour sauver les Israélites et les amener dans un bon pays où coulait le lait et le miel, la terre promise. Et Dieu dit, je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Quand on regarde les displays que Dieu lui-même a produits en Égypte, c'était pour briser l'emprise que les faux dieux de l'Égypte avaient sur le peuple, les Égyptiens, et l'influence qu'ils avaient aussi sur le peuple de Dieu qui allait sortir de l'Égypte. C'était un jugement sur les principautés et les puissances démoniaques qui agissaient et qui se cachaient derrière les dieux égyptiens. C'est ça les displays. C'est un jugement sur les puissances démoniaques qui agissaient à l'époque et qui agissent encore aujourd'hui. 9 jugements de Dieu. L'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, le mort du bétail, les ulcères, la grêle, la sauterelle, les ténèbres. Dieu annonce un jugement final, les premiers-nés. Oh, la perle, le summum de ce que les Égyptiens aimaient tant. Donc Dieu, en annonçant ce jugement final, il demande à chaque famille israélite de choisir un agneau d'1 an, sans défaut, dans son troupeau. Le 10e jour du mois de Nissan, retenez bien cela. Et 4 jours plus tard, donc, ils choisissent un agneau, le 10e jour du mois de Nissan. Et 4 jours plus tard, après l'avoir vérifié pendant 4 jours pour être sûr qu'il n'y avait pas de tache, pas de défaut, ils devaient le sacrifier et le brûler au feu, extérieur et intérieur. Il y a beaucoup d'images ici.
Beaucoup d'images. Chaque famille devait abattre son agneau au crépuscule, quand le soleil se couche. Le sang de l'agneau devait être étalé sur les montants de la porte et le linteau de leur maison. Le soir même, ils devaient manger la viande rôtie au feu avec des herbes amères et des pains sans levain. Soit dit en passant, c'est ce que nous allons souligner vendredi soir prochain, vendredi saint, je vais l'annoncer tout à l'heure. C'est ce qu'on va souligner. Tous les éléments, significatifs de ce repas messianique, la Pâque, ça va être souligné avec les liens sur l'agneau de Dieu. Et Dieu leur dit de manger en hâte, les sandales aux pieds, habillés de leurs vêtements, le bâton à la main, pour être prêts à sortir et être délivrés de l'esclavage. Dieu dit, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, dit Dieu, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Très important, je verrai le sang, dit Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En pleine nuit, Exode 12, verset 13, Exode 12, verset 31, en pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, partez de chez nous. Vous, les Israélites, allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. » Et le peuple de Dieu sortit de l'Égypte. Image du système et des valeurs du monde aujourd'hui. L'Égypte, c'est une image du système du monde d'aujourd'hui, anti-Dieu, qui ne veut pas croire en Dieu, qui rejette Dieu. Et Dieu institue la fête de la Pâque pour commémorer cette délivrance. Mais la Pâque pointait vers quelque chose de beaucoup plus grand, une délivrance plus grande encore, comme j'ai dit tantôt. Jésus a dit, vraiment, je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Alors, aussi merveilleuse que soit la libération de l'esclavage politique ou de la dictature économique, elle n'est rien en comparaison de la libération de l'esclavage du péché dans la vie d'une personne. Judas Iscariote cherchait une délivrance politique. On va en finir avec les Romains. Et moi, mon opinion, c'est qu'il a forcé la note. Il a poussé Jésus qu'il se défende, puis qu'il devienne le sauveur politique. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour une délivrance beaucoup plus grande. Et il n'allait pas accepter une délivrance moins grande et ponctuelle. La délivrance des Romains, c'est une délivrance ponctuelle. Elle est où, l'oppression des Romains aujourd'hui? Ça a été remplacé par d'autres oppressions. Mais la délivrance des Romains, c'est fini. C'est ponctuel. Alors Jésus est venu pour une délivrance beaucoup plus grande, beaucoup plus éternelle. Et Jésus dira dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Fils de Dieu, libère-nous de notre péché. En terminant, je veux examiner 4 parallèles entre la Pâque juive et les événements de la vie de Jésus lorsqu'il est mort en croix en l'an 33, semble-t-il, de notre ère, j'y reviendrai, et qui souligne clairement que Jésus est bel et bien l'agneau de Dieu, que la Pâque cherchait à souligner. Premier parallèle, l'agneau qui est choisi. Alors, c'est sous vraiment le titre « Jésus est celui qui nous libère ». Jésus est celui qui nous libère. D'abord, l'agneau est choisi. Tous les agneaux de la Pâque juive venaient de Bethléem. Où Jésus est-il né? À Bethléem. Qu'est-ce qu'il y avait sur les collines lorsque Jésus est né? Il y avait des bergers, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y avait les bergers? Il y avait des brebis et des agneaux. Et j'ai appris cette semaine que ces bergers étaient des bergers spéciaux. Ils étaient à moins de 10 kilomètres de Jérusalem. C'était des sacrificateurs bergers. J'ai appris ça cette semaine. C'était des sacrificateurs bergers qui travaillaient pour le temple, mais qui servaient aussi comme bergers afin d'identifier les agneaux purs et sans tache qui allaient naître de leur troupeau en vue de la Pâque juive. Il fallait qu'ils choisissent ou trouvent un mâle d'un an sans défaut ni tache. J'ai aussi appris que lorsqu'il avait trouvé un agneau,
le plus beau, le plus pur, avec le moins de taches, avec aucune tache. Le grand prêtre venait voir les agneaux. Et il choisissait un en particulier pour représenter le peuple pour le sacrifier durant la Pâque juive, pendant la fête. Après avoir choisi l'agneau, il le ramenait à la ville, à Jérusalem, et le faisait passer par la porte de l'Est le 10e jour de Nissan, là où on devait choisir les agneaux, selon la tradition avec Moïse, 4 jours avant la Pâque. Pourquoi 4 jours? Ben pour l'examiner. Et pendant que le prêtre portait l'agneau dans l'enceinte du temple, le peuple se rassemblait avec des branches de palmier et chantait les louanges du Seigneur pendant cette procession en apportant cet agneau choisi dans les troupeaux qui étaient près de Bethléem. Et il chantait, il criait « Hosanna, l'agneau de Dieu qui est venu enlever nos péchés ». Il chantait ça. Et aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des Rameaux, où Jésus a aussi franchi la porte de l'Est, à Jérusalem, et où la foule, même les enfants, l'ont accueilli en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts ». Matthieu 21, verset 9. C'est le premier parallèle, l'agneau choisi. Deuxième parallèle, l'agneau est examiné. Après que l'agneau de la Pâque était choisi par le grand prêtre, à la porte de l'Est, il était attaché à l'entrée du temple, à l'extérieur, mais à l'entrée du temple, pour que tout le monde puisse l'examiner. On devait s'assurer qu'il était sans défaut, sans tache. Ce n'était pas juste une affaire d'une clique des prêtres. Non, non, non. Tout le monde pouvait voir que l'agneau était véritablement sans tache. Il l'attachait à la porte du temple. Cette procédure se poursuivait pendant 4 jours avant la Pâque. Et lorsque le Jésus est arrivé, lui, à Jérusalem, le 10e jour de Nisan, le jour qu'on appelle la fête des Rameaux, eh bien, il va aussi entrer dans la zone du temple et il va être examiné et inspecté par tous pendant 4 jours. C'est vraiment intéressant quand on lit dans les évangiles. Les gens, ils ne réalisent pas qu'il est l'agneau de Dieu. Mais pendant 4 jours, les pharisiens et les prêtres, membres du Sanhédrin, vont essayer de l'embrouiller avec des questions. Devons-nous payer les impôts à César? Ah, une femme a eu 7 maris. À la résurrection des justes, de qui sera-t-elle la femme? Les maris, de quel mari sera-t-il marié? Quel est le plus grand commandement? Et le point culminant de cet examen minutieux de ces pharisiens et sadducéens, ben, c'était la nuit où Jésus a été arrêté, dans ce prétendu procès. On l'amène chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient rassemblés les docteurs de la loi et les anciens. Et il est écrit, Matthieu 26, 59, 60, les chefs des prêtres et le grand conseil complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés, ils ne parvenaient pas à trouver un motif, trouver de motif valable pour le condamner. Il était observé, il était examiné de tous bords, de tous côtés. On faisait même venir de faux témoins pour qu'ils réagissent. Hein, c'est comme j'ai entendu récemment quelqu'un qui avait été accusé, je ne donnerai pas de détails. Et puis, les accusateurs disaient, « Tu sais ce que tu as fait. » Il n'avait rien fait. Mais ils disaient, les accusateurs, « Tu sais ce que tu as fait. » Pourquoi qu'ils disaient ça? Parce qu'ils voulaient qu'il avoue quelque chose que les accusateurs ne savaient pas. Et c'est un peu ça qui se passe, là. Des faux témoins arrivent pour voir réagir, faire réagir Jésus. Il va sortir quelque chose, là, on va pouvoir l'accuser. C'est ce qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Garde le silence. Désespéré, le grand prêtre se lève. Il dit à Jésus, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. » À ces mots, le grand prêtre déchire ses vêtements en signe de consternation. Il s'écrie, « Il vient de prononcer des paroles blasphématoires. Qu'avons-nous encore besoin de témoins
Vous venez vous-même d'entendre le blasphème. Quel est votre verdict? Ils répondirent, il est passible de mort. Ils amènent Jésus à Pilate. Et que fait le gouverneur? Il l'examine. Et il dit aux Juifs, vous m'avez amené un homme, cet homme, en l'accusant d'égarer le peuple. Je l'ai interrogé moi-même devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes que vous l'accusez. Cet homme n'est pas coupable. Hérode non plus, d'ailleurs, puisqu'il nous l'a renvoyé. Hérode l'avait examiné. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort, dit Pilate. En fait, il y a 10 exemples de personnes qui ont déclaré Jésus juste, y compris la propre femme de Pilate, le centurion au pied de la croix, Judas Iscariote, le traître. Il a dit, j'ai livré le sang d'un innocent. Il a dit qu'il était juste. Et même l'un des criminels pendu à la croix, tout près de Jésus. C'est presque tous des ennemis. Ils l'ont tous déclaré juste. Sans le savoir, ils ont tous examiné et déclaré Jésus juste et digne d'être l'agneau de la Pâque. Troisième parallèle, l'agneau sacrifié. Alors, lorsque nous arrivons à la crucifixion de Jésus, nous voyons des choses étonnantes se passer devant nos yeux. En fait, les yeux de centaines de témoins. Tout d'abord, il y a la prophétie du prophète Joël qui est accomplie. Jésus ne pouvait pas faire ça par ses forces. Dans Joël 2, verset 30-32, Dieu annonce, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Jésus a été crucifié à quelle heure? 3e heure ou 9 heures du matin. Le soleil s'est assombri à quelle heure? À midi. Jusqu'à quelle heure? 15 heures. 3 heures où c'était noir, ténébreux sur toute la terre. Le soleil s'est changé en ténèbres, prophétie de Joël, et la lune en sang. La lune en sang, la lune de sang, c'est une ancienne expression pour désigner une éclipse de lune. Parce que la Terre se place exactement entre le soleil et la lune, et où les rayons du soleil sont réfractés à travers l'atmosphère de la Terre, et qui fait comme un coucher de soleil sur la lune. Et la lune devient comme rouge sang, un rouge foncé. L'apôtre Pierre lui-même va citer cette prophétie le jour de la Pentecôte, 50 jours plus tard, lorsqu'il fait sa prédication, quand le Saint-Esprit est descendu. Ce sont des indices que Jésus serait mort le 3 avril de l'an 33 de notre ère. Et ce qui est intéressant, c'est que des calculs astronomiques ont été utilisés pour reconstituer le calendrier juif du 1er siècle de notre ère et pour dater une éclipse de lune qui arrive justement le 3 avril 33. Il y a eu une éclipse de lune. Une autre chose très étonnante qui arrive ce même jour, dans Marc, il est écrit, c'était la 3e heure, comme je disais tantôt, ils le crucifièrent, la 6e heure était venue, etc., la 9e heure. Pourquoi mentionner ces heures précises? Pourquoi? Dans Marc, chapitre 15, versets 25, 33, 34 et 37. Pourquoi? 3e heure, 6e heure, 9e heure. Eh bien, à l'époque, les sacrifices du soir, au crépuscule, les sacrifices de l'agneau, avaient lieu à quelle heure? 15 heures dans le temple de Jérusalem. Et évidemment, la Pâque ne faisait pas exception. À 15 heures précises, le jour de la Pâque, l'agneau que le grand prêtre avait choisi à Bethléem pour le faire examiner pendant 4 jours est sacrifié pour la nation et présenté au peuple. La Pâque s'achevait officiellement lorsque l'un des prêtres montait les marches qui menaient au sommet des murs du mont du Temple. Et là, il se tenait au sommet de l'angle sud-est du temple et à 15 heures, il soufflait un chauffard en fait, c'est une corne de bélier, une série précise de coups. Boum, boum. Vous avez vu ça, un chauffard? La corne de bélier,
Ils feront ça, les Juifs. Alors que Jésus est suspendu à la croix, il est fort probable qu'il a entendu les coups du chauffard du temple de Jérusalem. Il était à l'extérieur et il a dit, tout est accompli. C'est écrié et il est mort. Et à ce moment-là, le voile du temple se déchire de haut en bas, ouvrant l'accès du peuple qui croit en Jésus, qui applique le sang de Jésus sur l'âme pour être sauvé du destructeur, de la colère de Dieu sur le péché. Plus tard, Paul dira aux Corinthiens, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Dernier parallèle, quatrième, le rideau du temple déchiré, c'est ce que je disais. Dans les temps bibliques, encore aujourd'hui, semble-t-il, si un père juif perd son fils premier-né, il déchire sa robe en signe de chagrin et de deuil. Et il y a des commentateurs qui voient ce déchirement de la robe du père quand il perd son fils premier-né comme la robe du Père céleste, le grand voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et c'est comme si Dieu a déchiré sa robe parce que son fils venait de mourir sur la croix. C'est une image. Imaginez ce qui se passe. Les prêtres sont dans le lieu saint. On vient d'offrir l'agneau. Ils sont là, ils sont en train de servir Dieu dans le lieu saint. Et là, tout à coup, et il ne meurt pas. On n'a pas les détails à savoir s'ils n'ont pas regardé, s'ils ont regardé, on n'a pas les détails. Mais ce qu'on sait, c'est que le voile a été déchiré de haut en bas. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le chemin qui mène au Père, le seul chemin. Comme il dira, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Par le voile déchiré, le Père a signifié que le chemin vers sa présence était désormais ouvert à tous par la mort de son Fils, premier-né, son Fils unique, sur la croix. Avant de partager ensemble le repas de communion, rappelons-nous ce que l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 10, versets 19 à 22. Et gardons ce texte en mémoire. Ainsi, frères et sœurs, nous avons, c'est une possession. Nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Ce n'est pas écrit, mais c'est céleste. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons, encore une possession, nous avons un souverain prêtre, un grand prêtre, établi sur la maison de Dieu au ciel. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. Ne dites pas, ah non, je ne participerai pas au repas parce que je suis trop pécheur, j'ai trop commis de péché. Non, pourquoi? Ben, c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour que tu confesses ton péché, tu le renonces, tu demandes au Seigneur son aide pour ne pas le commettre à nouveau, mais participe au repas du Seigneur. C'est ton salut. C'est le Seigneur qui est ton salut. C'est une image qu'on vit là, mais c'est une image spirituelle. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus, il était bel et bien le Fils de Dieu, comme l'a témoigné le centurion romain quand Jésus a expiré. Oui, cet homme était vraiment Fils de Dieu. Et il était bel et bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme l'a dit Jean-Baptiste. En conclusion, Dieu parle. Dieu parle par des images.
souvent. Ces images se trouvent, parmi ces images, on a l'agneau de Dieu et les fêtes de l'Ancien Testament. Une de ces fêtes, le jour des expiations, au cours duquel on sacrifiait un bouc et on posait ses mains sur un autre pour le chasser au désert, a montré comment nos péchés ont été transférés sur un substitut parfait, Jésus, l'agneau de Dieu, sacrifié pour nos péchés et qui a porté nos péchés loin de nous et loin de Dieu, permettant ainsi de résoudre le dilemme de Dieu, à savoir comment Dieu pouvait nous aimer et nous amener dans sa maison, dans sa famille, faire de nous ses enfants pour l'éternité, tout en infligeant la sentence de mort que nos péchés méritaient. Ça, c'est pas mettre nos péchés en dessous du tapis. Ça, c'est pas fermer les yeux en disant non, Dieu, il n'est qu'amour, il n'est qu'amour. Non, c'est faire face à la réalité de qui est Dieu et aussi de la solution de Dieu. La Pâque juive, ombre des choses plus excellentes, révèle un aspect important du sacrifice, du substitut qu'est Jésus. Elle révèle, la Pâque juive, que seuls ceux qui choisissent d'appliquer le sang de l'agneau de Dieu sur leur propre vie sont délivrés de l'esclavage du péché et de Satan. Et nous devons le faire constamment. Nous devons le faire constamment, confesser nos péchés, appliquer le sang de Jésus. C'est pour ça que nous vivons et nous partageons le repas de communion à chaque dimanche. C'est pour cela. Et si vous êtes dans une église maison, faites-le dans une église maison aussi. Pourquoi? Parce que c'est une fête, c'est une répétition pour nous aider à vivre de sainteté en sainteté, de progrès en progrès, à marcher de plus en plus pour plaire à Dieu en étant purifiés de tous nos péchés, comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc, c'est cette fête que nous célébrons aujourd'hui en participant au repas du Seigneur. Tel qu'il est écrit, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous et celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Prenons un temps de silence pour répondre en silence au Seigneur sur ce qu'il nous donne. Louange à l'agneau. Chantez avec nous. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Honneur. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Venons, venons à la table, venons à la table, venons rapidement à la table, venons prendre un pain, un jus, venons célébrer
ce sauveur, cet agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, victoire. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus est l'agneau. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, la répétition, la Sainte Assemblée, avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Seigneur, nous te confessons nos fautes. Nous ne les cachons pas. Nous ne cherchons pas à vivre dans l'illusion. Nous reconnaissons et nous te confessons nos fautes. Nous les reconnaissons. Et Seigneur, nous prions que tu nous donnes la force par ton esprit pour résister aux tentations, de nous délivrer de ces péchés récurrents. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Nous croyons que tout est possible avec toi. Et nous croyons qu'il y a la puissance dans l'agneau. La puissance est en toi. Oh Dieu, nous voulons être une pâte sans levain, libre de la méchanceté et pure devant toi. Afin, Seigneur, que ton esprit habite dans un corps et un cœur purifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau. La nuit avant d'avoir été crucifié comme agneau de Dieu, Jésus a pris du pain, il l'a rompu en disant à ses disciples, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, il a pris la coupe de l'action de grâce. Et il a dit à ses disciples, prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour beaucoup, plusieurs. Prenons-en tous. Agneau de Dieu, c'est avec action de grâce que nous venons en ta présence en participant à ce repas qui déclare notre foi en toi et en toi seul pour être sauvés. Oui, le sang de Jésus est comme sur les linteaux de notre cœur. Et nous savons, basé sur ta parole, que tu ne nous condamneras pas selon nos péchés, nous qui le méritons, mais tu passeras au-dessus. Tu nous déclares juste en Jésus-Christ. Et basé sur cette justice, Seigneur, nous venons en ta présence pour te prier. Pour te prier
ô Dieu, d'intervenir dans nos vies, de glorifier ton nom dans la vie de ceux qui ont reçu ta parole dernièrement, mais qui n'ont pas encore fait le pas, qui n'ont pas encore reçu Christ. Il y en a plusieurs, je ne les mentionnerai pas. Seigneur, tu les connais, et d'autres encore, dans nos familles, les collègues de travail, autour de nous, les gens que tu mets sur notre route. Oh Dieu, nous prions que tu les sauves. Nous prions que tu illumines leur cœur. Nous prions que tu les attires à Jésus et que tu les révèles, Seigneur. Tu leur donnes, Seigneur, ce que tu nous as donné pour qu'ils puissent croire en la vérité et être sauvés. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que tu fasses connaître à chacun de nous ta place, la place que tu as pour chacun de nous dans ton corps qui est l'Église, là où tu veux que nous te servions, toi, la tête et le chef de notre assemblée. Montre-nous, parle à chacun de nous. Nous ne voulons pas que ce soit humain, mais divinement guidé, parce que c'est ton corps, c'est toi la tête. Donc, conduis-nous, Seigneur, par ta grâce. Nous prions pour ceux qui appellent au message d'espoir à chaque jour sur le répondeur. Puisses-tu te révéler à eux aussi, pour ceux qui vont dans les églises maisons, que ce soit des maisons, que ce soit des familles, que ce soit, Seigneur, toi au centre de ces églises maisons qui attirent ceux que tu veux sauver pour les joindre à ton Église, Seigneur. Nous prions pour les Cameron et ceux qui sont au Niger, nos frères et sœurs. Au Niger, nous prions que tu pourvoies à la semence spirituelle dans le cœur de ces deux nations, les Peuls et les Touaregs. Oh Dieu, ces nomades ont eu très peu l'occasion de répondre à l'Évangile, mais ils répondent ces derniers temps. Et nous te prions de bénir ta semence dans leur cœur. Nous prions aussi de bénir et d'encourager nos frères et sœurs qui souffrent d'une pauvreté matérielle cruelle. Oh, permets-nous de pouvoir partager un peu de nos surplus pour qu'ils puissent avoir des animaux qui pourront multiplier afin de donner le lait aux enfants et la viande à manger. Oh Dieu, pourquoi? Merci Seigneur. Libère-nous, nous planifions une retraite à être libre en mai. Guide-nous pour que nous puissions vivre en ta présence une libération de nos douleurs profondes, ceux qui ont vécu des choses difficiles et qui sont encore pris là-dedans. Tu connais les cœurs. Nous prions que tu rencontres le cœur de chacun que tu veux libérer. Enfin, Seigneur, fais de nous, nous, ton assemblée ici, un puissant phare à Québec éclairant les ténèbres. Que chacun de nous reçoive chaque jour la lumière de ta parole par le Saint-Esprit pour marcher par l'Esprit et non la chair, pour louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité qui est en toi, Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus, ici jusqu'au Niger. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut élever une prière, vous avez l'occasion de le faire. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Évidemment, vous vous levez si vous le désirez. Vous pouvez toujours rester assis. Quand je vous invite à vous lever, ce n'est jamais une obligation pour personne. Alors, prions ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Seigneur, reçois comme un doux parfum nos dîmes et nos offrandes. Fais-les multiplier pour ton avancement, l'avancement de ton royaume, pour pourvoir aux besoins de ton peuple qui en a besoin. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de participer à ton œuvre de cette manière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces. Alors, vendredi prochain, comme je le disais, 19 h à l'église de l'Alliance du Berger, évangélique du Berger, au 2620 rue d'Arvaux. 2620 rue d'Arvaux, c'est à Duberger. 19 h vendredi saint, nous allons ce qu'on appelle vivre un seder messianique. Un seder messianique. On ne mangera pas, mais les éléments du repas de la Pâque juive vont être expliqués avec les liens sur l'agneau de Dieu. Nous allons vivre ça interéglise. Les 3 églises, 4 églises de l'Alliance dans la région de Québec vont y participer. Lévis, ici, du Berger, puis aussi l'Église chinoise est invitée aussi à cette rencontre. Donc, c'est vendredi prochain. Je vous rappelle que nous avons un mur de prière. Vous pouvez prier en prenant note de ce qui est écrit sur le mur de prière. Faites-moi savoir si vous voulez avoir le lien Zoom. Je peux vous le communiquer. Si tu aimerais te faire baptiser dans l'eau pour témoigner de ta foi en Jésus, il y aura des services, un service de baptême le dimanche 19 mai. Alors, venez me voir si cela vous intéresse. Mardi midi, nous prions. Si vous venez en présence, c'est par la porte de côté seulement. Donc, c'est aussi disponible sur Zoom. De même pour mercredi soir, mais le mercredi, c'est sur Zoom seulement. Donc, la prière, nous voulons grandir dans la prière. Étude biblique du jeudi soir. Fidèle va guider avec un texte sur la Pâque. C'est jeudi soir, donc sur Zoom. Et puis, c'est tout. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces peut-être que quelqu'un aurait voulu faire, que j'aurais peut-être oublié? Non. Bienvenue à ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous allons avoir le café au sous-sol dans quelques instants. Restez avec nous. Si vous avez besoin de prière, je vous invite à ne pas hésiter pour demander de la prière parce que le Seigneur répond aux prières. Quand nous le demandons par la foi, si vous l'avez à cœur, demandez quoi que ce soit, la prière. Moi, je suis disponible. Il y en a d'autres aussi qui sont disponibles. Prions les uns pour les autres. Alors, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons ensemble la bénédiction. Si vous voulez ouvrir vos mains en signe de réception, vous pouvez le faire si vous voulez. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Bonne journée.